Là où on est, il y a des coquillages partout, c'est tout mignon. Et bonjour! Alors ce matin, on a quitté l'hôtel très tôt parce qu'on va aller dans le nord pour aller faire l'excursion dont je vous parlais hier soir. Donc on va marcher sur des bancs de sable. Et là en fait, c'est une station-service qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici en fait, en Hollande, ils ont énormément de voitures électriques. D'ailleurs, notre voiture de location, c'est une voiture électrique. Quasiment toutes les stations-service sont équipées d'endroits comme ça pour recharger les voitures. Donc là, on était à peu près à 9%, il ne restait que 9% de batterie. Donc il fallait vraiment qu'on s'arrête. Je pense qu'on va rester là à peu près une vingtaine de minutes le temps que ça recharge. Et après, on pourra reprendre la route. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée en Hollande. On vient d'arriver tout au nord des Pays-Bas. On est juste à temps pour partir pour notre petite excursion en bateau. Allez, on va y aller parce que sinon il va partir sans nous. On est parti pour 3 heures d'excursion sur la mer des Wadden qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça y est, on a accosté, enfin on s'est échoué sur un banc de sable. Et là on va aller se balader dessus 1 heure. Le petit défaut c'est qu'en fait on s'est échoué, du coup il y a quand même de l'eau. Donc il faut y aller pieds nus. Sauf moi j'ai des bottes. Moi je suis prévoyante. Maline. Et ouais, je savais. Maline là, Claudia. Allez, c'est parti pour savoir si mes bottes sont assez hautes. Sinon c'est aquarium. Sinon j'ai des collants en dessous qui risquent d'être... Ok. Spoiler alerte, elle est pas chaude. Spoiler alerte, j'ai les pieds mouillés parce qu'en fait mes bottes étaient pas assez hautes. Et voici un banc de sable. Alors il faut savoir qu'ici la mer des Wadden ne descend que de 2,5 mètres et ne monte que de 2,5 mètres. Et du coup, comme c'est plat, il y a une grande partie qui est sous l'eau quand la marée est haute. Et dès que la marée est basse, il y a beaucoup de bancs de sable comme ça qui se découvrent. La première fois qu'on voit d'immenses bancs de sable comme ça. Ça fait vraiment une immense île en fait à marée basse. C'est incroyable. Et le sable en fait il est très fin et du coup il faut faire attention parce qu'à certains endroits il y a des sables mouvants. La raison pour laquelle c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO en fait c'est parce que c'est unique. Par exemple à chaque tempête les bancs de sable bougent et du coup les paysages changent à chaque fois. C'est impressionnant parce qu'en quelques minutes depuis qu'on est arrivé, la mer s'est complètement retirée et là-bas on voit la côte. Et je pense qu'on pourrait, et même c'est sûr, on pourrait marcher jusqu'à la côte alors qu'elle est à plusieurs kilomètres. C'est plus que du sable maintenant. En fait le guide nous a expliqué que c'est un peu comme la baie du Mont-Saint-Michel. L'eau se retire très rapidement et du coup quand elle remonte très rapidement. Donc il faut faire très attention parce qu'on peut facilement se faire piéger. Et ça y est, nous sommes les derniers sur le banc de sable. Tadadam! Mais on va aller se dépêcher de rejoindre le bateau parce que là normalement au retour on va aller voir des phoques. Allez, c'est reparti. Ça y est, on est de retour sur la terre ferme. Et comme vous voyez, le soleil est là. Du coup, on va avoir un magnifique coucher de soleil. Alors demain au programme, on va faire du vélo. Donc j'espère que ce soleil-là va rester. On s'est pris un petit pod pour cette nuit pour dormir dans la nature. Du coup, on va pouvoir profiter de la fin de journée pour pouvoir aller faire des vues de drone. Je pense que ça va être magnifique.